de la purgation de notre passion et de notre divertissement. Toi dont la pénétration fine et douce est un honneur. Toi dont les caresses sensuelles et les mots suaves nous conduisent au 7e ciel lentement. Toi qui connais la véritable cachette de notre point G, producteur de nos frissonnements. Toi qui embrase nos esprits de rêve, d'imagination, d'idéalisation, telle une langue parcourant le creux de notre pan. Oh oui, toi qui réunis en ton sein public, spectacle, comédien, en un espace-temps. Oh oui, c'est toi, théâtre, qui porte entre tes jambes le secret d'une mise en scène réussie et d'un public présent. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comme signalé dès le départ, mon thème, c'est l'impact des techniques de mise en scène des metteurs en scène de la ville de Yaoundé sur la réception des spectacles. Après cette définition, je crois appréciée par vous du théâtre, c'est la définition du théâtre et non du sexe, s'il vous plaît. Nous allons à présent parler des termes techniques qui concernent mon thème. Pour comprendre ces termes techniques, nous allons prendre 2 images sur arrêt. La première image. Imaginez un cuisinier, le plat qu'il concocte et le consommateur. Le cuisinier ici représente le metteur en scène. Le plat concocté, c'est le spectacle. Et le consommateur, c'est vous, cher public. Une autre chose à retenir. Qu'est-ce qu'une technique de mise en scène? Pour comprendre, c'est très simple. Deuxième arrêt sur image. Nous prenons 3 femmes à qui nous remettons 3 mêmes ingrédients pour concocter le même plat. Vous êtes d'accord avec moi que le plat n'aura jamais le même goût? Les plats n'auront jamais le même goût. Qu'est-ce qui explique le fait que des femmes qui ont reçu les mêmes ingrédients pour concocter le même plat n'arrivent pas à nous donner des plats qui ont le même goût? Cela réside tout simplement dans la démarche qu'elles ont utilisée et dans la quantité d'assaisonnement que chacun a utilisé. C'est dans cela que réside la technique de mise en scène. Ce sujet revient donc sur un constat très simple. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des spectacles que nous avions dans la ville de Yaoundé avaient très peu de public. Nous nous sommes donc posé la question de savoir qu'est-ce qui explique la désertion du public dans les salles de spectacle. Plusieurs facteurs ont été soulevés lorsque nous sommes allés sur le terrain. Nous avons travaillé avec 4 metteurs en scène de la place. Nous avons travaillé avec Ambroise Mbia, Mata Ambara, Hermine Yolo et Félicité ACAC. Au terme de ce travail, nous nous sommes rendus compte que plusieurs facteurs étaient responsables de la désertion du public dans les salles de spectacle. Nous avions entre autres les textes impersonnels, nous avions également l'amateurisme, nous avions également le problème financier et le lieu théâtral. Mais l'un des problèmes majeurs était celui du choix du metteur en scène lors du processus de création. Nous nous sommes donc proposés de penser à des suggestions qui pourraient peut-être résoudre ce problème de la désertion du public. Pour ce faire, nous avons pensé faire un hommage spécial au challenge de Ngueya la route.
des solutions était de pousser le public vers l'inattendu. C'est l'une des solutions que nous avons proposées. Le public voudrait participer. Le public voudrait être étonné. En science, on appelle ça l'observation participative. Le public voudrait se sentir concerné par ce qui lui est présenté sur la scène. Et pour ce faire, il faudrait que le metteur en scène soit à l'écoute de son public, afin de proposer donc un spectacle qui répondra à leurs attentes. La deuxième chose, était celui du stand-up. Mettre en exergue le stand-up. Parce que nous avons remarqué dans notre travail que l'un des genres théâtrales qui n'a pas connu de crise au Cameroun était l'humour. L'humour a toujours son public. Qui connaît le stand-up? Qui sont ceux qui connaissent le stand-up? Qui a déjà participé à un spectacle de stand-up? Juste pour votre plaisir, je vous en donne un tout de suite. Juste petit. Il n'y a pas de souci. Voulez-vous que je vous raconte une histoire? Je vous raconte une histoire. J'en étais sûre. Pendant que les Occidentaux font tout pour compter dans l'histoire, nous, on fait que tout pour raconter des histoires. Je vais vous raconter dans une histoire. Il y avait une jeune fille prénommée Nikès. Un jour, Nikès a niqué. Vous me direz que c'est tout à fait normal qu'une fille prénommée Nikès nique. Mais le véritable problème n'était pas le fait qu'elle avait niqué, mais plutôt le fait qu'elle avait forniqué. Je vous explique. Nikès décida donc d'aller se faire confesser chez le père Niassou. Il était 22h passé lorsque le père Niassou lui offrit la porte. Mon père, je voudrais me confesser. J'ai forniqué. Oh, ma fille, je suis le berger. Tant qu'il y aura toujours des brebis égarées, je serai là pour les emmener à l'abattoir, pardon, au confessionnat. Suis-moi. Mon père, j'ai peur de retomber dans le péché. Oh, ma fille, s'il arrivait que toi ou tes multiples copines tombiez encore dans le péché de la fornication, venez ici en paroisse et demandez le père Niassou. Je serai toujours là pour vous. À présent, ma fille, à présent, le mal doit sortir par où il est entré. Le mal doit sortir par où il est entré. C'est pas ça. C'est pas ça.